Tout pour investir, les marchés et vous. Stanislas de Baillancourt est avec nous. Bonjour Stanislas. Bonjour. Vous êtes gérant de fonds chez Sycomore Asset Management. C'est jour de BCE aujourd'hui sur BFM Business, jour de fête. Et nous avons besoin de votre éclairage pour peut-être identifier ici aussi quelques problèmes de perception, n'est-ce pas? Bon, d'abord, on va parler de ce ralentissement de l'inflation côté États-Unis qui peut avoir des impacts sur ce qui va se passer cet après-midi côté BCE ou pas? Non, pas vraiment. Je pense qu'il a beaucoup d'impact évidemment sur les attentes au niveau de la Fed. L'inflation a ralenti, surtout l'inflation, ce qu'on appelle globale, headline, donc principale, qui comprend également les prix de l'énergie. Et on voit également qu'avec la baisse du prix de baril de pétrole depuis 1 mois et demi maintenant, on sait que dans les mois à venir, on va avoir une poursuite de la baisse de cette inflation headline. Mais finalement, cette inflation-là, elle n'est pas tellement regardée par les banques centrales parce qu'elle est plus volatile et elle change rapidement. Ce qui est beaucoup plus regardé, c'est l'inflation cœur, qui elle diminue, mais beaucoup plus lentement, notamment parce qu'il y a une grosse composante des services qui en fait partie. Et tant qu'on a un marché du travail aux États-Unis qui reste très robuste, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, avec un taux de chômage qui est faible. Alors, c'est pas le plus faible, il était jusqu'à 3,8 il y a quelques mois, mais il est encore très faible. Il n'y a pas encore de ralentissement sur les coûts salariaux et donc on continue à avoir de l'inflation dans les services. Ce qui fait que la Fed, aujourd'hui, a tout à fait de la marge, puisqu'elle part quand même du point actuel qui est de 5,25 pour baisser les taux. En revanche, ça sera relativement progressif, puisque en face de ça, l'activité économique est quand même encore assez dynamique. Au global, il y a toujours le secteur de la technologie. Il y a d'autres secteurs qui sont plus impactés aujourd'hui. On voit l'automobile, c'est le cas en Europe, c'est le cas en Chine, c'est également le cas aux États-Unis. Mais globalement, on a une économie qui commence à être un peu plus hétérogène, mais globalement, toujours en croissance dynamique aux États-Unis. Voilà, la croissance qui est toujours là, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête parfois, parce que on entend beaucoup d'analystes être assez pessimistes ou perturbés par ce que font notamment les marchés actions dans le contexte. Sont-ils tout à fait perdus? En tout cas, on va parler de leurs attentes. L'attente des marchés actions vis-à-vis des décisions des banques centrales. Aujourd'hui, BCE, semaine prochaine, Fed. Quelles sont les attentes des marchés actions et sont-elles tenables, ces attentes réalistes? Alors aujourd'hui, on a un scénario qui se dessine notamment sur les marchés obligataires avec, quand on regarde ce qui est pricé, donc dans les courbes de taux futurs, on a plus de 2 points de baisse de taux dans les 12 mois à venir aux États-Unis pour arriver quasiment à 3%. Et on a à peu près 1,75 de baisse de taux sur la zone euro. C'est beaucoup plus qu'il y a 3 mois, où on attendait moins de baisse de taux. Et c'est notamment ce qui a alimenté le rebond des marchés sur la deuxième quinzaine du mois d'août, après le flash crash. C'est finalement ce cycle vraiment marqué d'assouplissement monétaire. La limite à ça, c'est qu'en fait, le marché action aujourd'hui, il price un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il dit, on va avoir une forme de soft landing, donc un ralentissement économique, mais pas du tout une récession. Et parallèlement à ça, on va avoir une très forte baisse de taux. Aujourd'hui, les attentes de baisse de taux ne correspondent pas à un scénario, enfin elles sont beaucoup plus fortes, donc ce sont des baisses de taux qui signaleraient plutôt une récession économique ou vraiment un effondrement de l'inflation. Ce qu'on voit, c'est que l'inflation tendanciellement elle va baisser, aidée par des effets conjoncturels comme les matières premières, mais que structurellement la baisse est beaucoup plus lente et probablement ne permettra pas aux banques centrales de baisser les taux aussi vite que ce qu'attendent les marchés, tant que la croissance tient dans les niveaux qui sont les niveaux actuels. Alors on voit que la croissance aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué parce que on a un fort ralentissement en Chine, dans la limite de ce que les statistiques veulent bien nous dire. On a une zone euro qui est complètement atone, donc c'est vrai que tout ça, ça donne beaucoup de marge de manœuvre à la Banque Centrale Européenne pour baisser les taux, d'où ces attentes très fortes. Néanmoins, aux États-Unis, la croissance est quand même encore relativement dynamique. Et donc probablement là, il y a une zone de risque avec des marchés actions qui price à la fois une poursuite de cette croissance et en même temps une baisse de taux très significative. Ouais. Et donc c'est un petit peu le scénario parfait qui aujourd'hui est pricé dans les marchés actions. Alors que si on a une baisse de taux qui se réalise telle que les attentes sont aujourd'hui dans les courbes de taux, on risque d'avoir une situation économique beaucoup plus dégradée qui justifierait ces baisses de taux et donc des marchés actions qui se réajusteraient à la baisse. La dernière fois qu'une telle situation s'est présentée, ça nous ramène à quoi? 1995?
Disons que les années 90... De mémoire de Stanislas de Baillencourt. Non, mais alors, le problème des années 90, c'est que déjà les zones géographiques étaient plus décorrélées entre elles. Et on avait beaucoup plus de volatilité. On avait eu un choc sur les taux en 1994 avec une très forte hausse de taux. Je pense que là, c'est un petit peu différent. On rentre dans une période économique un peu plus volatile. Il y a également l'élection américaine qui perturbe un petit peu la lecture aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, il y a probablement trop d'anticipation de baisse de taux dans la courbe de taux. Nous, on fait plutôt partie de ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de récession économique marquée, mais qu'en revanche, les attentes, exactement comme au mois de décembre l'année dernière, il y a 10 mois, où finalement les taux avaient énormément baissé sur la période novembre-décembre, et finalement, ils sont remontés en début d'année 2024, pour se réajuster. Je pense qu'on est un petit peu dans le même cycle aujourd'hui, où peut-être qu'il y a trop d'ambition, et il est possible que cet après-midi, Christine Lagarde ait un discours plus prudent sur ce qu'on appelle sa guidance, ou en tout cas le cycle, la manière dont elle va aborder ce cycle de baisse de taux. Conclusion, si vous voulez bien, sur le marché obligataire. Qu'est-ce que ça permet comme opportunité sur ce marché ? Alors je pense qu'aujourd'hui, on assiste déjà à tout un phénomène de rotation d'actifs qui va s'accélérer, c'est-à-dire qu'on a eu pendant 18 mois des performances et des rentabilités extrêmement attractives sur les actifs monétaires, qui sont montés jusqu'à 4%, qui ont commencé depuis le mois de juin à baisser en rentabilité à 3,75. Et là, clairement, ce qu'on voit, même si ça va peut-être pas aussi vite que ce qu'anticipent les marchés, c'est qu'on va revenir vers 3, puis 2,5 au cours des 12 ou peut-être 18 prochains mois. Donc, ce sera peut-être un peu plus long. Donc, on va avoir une baisse assez rapide. Donc, la rotation qu'on voit aujourd'hui, c'est que les investisseurs viennent se reporter sur les marchés obligataires pour essayer de conserver des niveaux de taux ou de rendement supérieurs, en tout cas à ce que sera le monétaire dans quelques années, puisqu'on avait aujourd'hui des courbes plates, voire même inversées, où le monétaire avait de meilleurs rendements, mais aujourd'hui on va avoir une inversion. Et on le voit d'autant plus sur les obligations d'entreprise, qui en fait avec les spreads de crédit, donc la rentabilité en plus qu'elles offrent pour rémunérer pour le risque, sont dans une portion extrêmement attractive. Et donc aujourd'hui on voit un report des investisseurs qui depuis 18 mois ont eu des gains assez importants sur le monétaire et qui aujourd'hui cherchent à loquer finalement les rendements encore attractifs des obligations, et en particulier des obligations d'entreprise, mais pour une période plus longue, c'est-à-dire pas uniquement 2024-2025, mais en ayant des maturités jusqu'à 2028, voire 2030, qui permet pour les 5 ou 6 prochaines années de profiter finalement de cette phase que nous avons eue depuis 1 an et demi, 2 ans, de taux élevés et de rendements élevés sur les obligations d'entreprise. Voilà le point qu'on pouvait faire. Je vous rappelle, pour vous qui nous écoutez peut-être un podcast à une autre heure, on est jeudi 12 dans la matinée. On attend les annonces de notre banquière centrale Christine Lagarde cet après-midi. Merci beaucoup Stanislas de Baillencourt d'avoir été avec nous au décryptage, gérant de fonds chez Sycomore AM, avec nous dans Tout pour investir, et avec vous en podcast et en replay si vous le souhaitez sur notre site et notre application.